Salut à 7h50 sur France Bleu Gard-Lozère. Au lendemain d'un nouveau week-end de manifestation, Jérôme Talon, référent de La République En Marche dans le Gard, et l'invité de Jérôme Plédy. Bonjour Jérôme Talon. Bonjour. Une figure des Gilets jaunes blessée en la personne de Jérôme Rodriguez. Nous en parlons tout à l'heure dans le journal. L'intéressé parle sur son lit d'hôpital d'une tentative de meurtre. Le ton monte encore et toujours face à ces manifestations. Bon, c'est regrettable qu'il ait été blessé. Ça, de toute façon, dans toute manifestation, lorsqu'il y a des blessés, c'est regrettable que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi, je pense aussi aux forces de l'ordre qui sont attaquées régulièrement. Je crois que quand on va manifester, il faut y aller avec un intérêt de calme. Malheureusement, c'est pas le cas depuis un certain nombre de manifestations. Donc, je regrette que ce monsieur ait été blessé. Après, tout de même, il y a une enquête en cours et l'enquête déterminera ce qui s'est passé. C'est la police des polices qui enquête, mais tout de même, il faut se poser des questions sur la répression de ces manifestations. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir, notamment sur l'utilisation des fameuses balles de défense? Alors, à revoir, je crois que l'encadrement des manifestations est difficile, encore une fois, dans ce contexte. On le voit, je vous le dis encore, je le répète, ça fait 11 fois, et à chaque cortège est infiltré par des casseurs. Alors je sais bien que l'immense majorité des Gilets jaunes ne sont pas des casseurs. Mais par contre, il faut qu'ils arrivent à sécuriser leur cortège. C'est pas possible d'avoir des manifestations qui se passent systématiquement comme ça, avec des incidents. Je crois que les foulards rouges qui ont manifesté hier, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des agressions à côté et des problèmes. Alors, il faut savoir aussi encadrer ses propres manifestations. Parlons-en justement de ces foulards rouges. Ils se sont mobilisés aussi ce week-end. C'est véritablement la manif des pro-Macron. C'est comme ça que vous le prenez? Je crois pas. En tout cas, ceux qui l'organisaient ne se revendiquaient pas des pro-Macron. Il y en a certains quand même. Non, mais évidemment. D'ailleurs, le débat était en interne aussi sur fallait-il participer ou pas. Ça a été la liberté totale. La République En Marche n'a pas appelé à manifester. Je le rappelle. On vous a senti d'ailleurs un peu gêné aux entournures face à cette manifestation. Il n'y avait pas de ministre, effectivement, très peu de députés, ou ceux qui y allaient disaient je ne me ferai pas voir. Non, mais je crois que d'abord, il fallait pas non plus que la République En Marche organise une contre-manifestation. C'est pas le but. Encore une fois, on respecte ceux qui manifestent pour de justes raisons dans la rue et qui sont encore là pour défendre une cause. Par contre, nous travaillons aussi et nous n'avons pas besoin de manifester parce que nous sommes au travail, au Parlement et avec le gouvernement. 80 000 personnes ont également manifesté ce week-end pour le climat. Cette fois, l'action contre le réchauffement climatique, elle passe au second plan depuis cette histoire des Gilets jaunes, depuis ces manifestations. Pour le gouvernement, je parle bien sûr. Oui, j'allais dire, malheureusement, ça passe au second plan. Je crois que le travail est toujours à faire. Évidemment que ça sera un des enjeux majeurs. Je pense que c'est un des axes aussi du grand débat national, la transition énergétique. Et donc on le retrouvera, je pense, dans le cadre du grand débat national, parce qu'énormément de Français sont concernés et se disent préoccupés par l'avenir de la planète, évidemment. Il manque toujours tout de même Nicolas Hulot dans ce gouvernement? En termes d'image, certainement. En termes d'action, je pense que derrière, le gouvernement va continuer. Gilets jaunes, foulards rouges, gilets verts pour l'écologie, c'est quand même le signe d'une société qui se fracture de plus en plus, non? Ouais, c'est bien ça le problème, effectivement. L'unité de la nation, lorsqu'on voit toutes ces fracturations qui se font, effectivement, il faut se poser la question. Alors, je pense et j'espère que le grand débat national va permettre de redonner cette unité. En tout cas, il faut effectivement, comme le dit le président, qu'il y ait des mesures qui soient prises véritablement à l'issue du grand débat. Sinon, on ne peut pas se permettre de faire un exercice de démocratie à l'échelle d'un pays et derrière de ne rien en tirer. Et sur ce grand débat, on a l'impression que Emmanuel Macron, au fil des rencontres, donne les réponses avant la fin, finalement. On le voit sur les 80 km/h, on le voit sur le retour de l'ISF, le non-retour de l'ISF. Il donne des réponses avant même la fin, non? Elle donne en tout cas son cap et son avis. Il est président de la République, on peut quand même lui donner en tout cas le droit de donner son avis sur les sujets. On va voir dans le cadre du grand débat sur ces sujets-là, sur l'ISF, je sais qu'il y a beaucoup de parlementaires qui souhaitent quand même, non pas qu'il revienne, mais à minima qu'on aménage et surtout qu'on évalue l'impact de la mesure. Donc je pense que cette évaluation sera nécessaire. Je crois qu'il faut 2 ans pour l'évaluer. Moi j'y suis favorable en tout cas. En tout cas, un retour en arrière, ça sera un camouflet pour le Premier ministre parce qu'il a défendu ardemment cette mesure des 80 km/h. Alors, les 80 km/h, c'est un petit peu compliqué. Moi, je comprends complètement Édouard Philippe, le Premier ministre. 235 morts de moins en 2018. On peut dire ce qu'on veut, c'est 235 familles qui ne sont pas dans la douleur et dans la peine. Donc c'est important. Toutes les mesures qui ont été prises depuis 2004, je rappelle quand même que la généralisation des radars, lorsque Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, l'a fait, ça a fait hurler. N'empêche que la preuve par l'exemple. Moins de morts sur les routes. Il faut se poser des questions aussi. Est-ce qu'on est prêt à accepter d'avoir... les caisses de l'État aussi, disent certains. Mais
Mais c'est pas ça, à la limite, pourquoi pas, mais surtout moins de morts. Donc moins de morts, plus d'argent pour l'État, ben, tant mieux. L'État, de toute façon, a besoin d'investir pour la sécurité. Donc c'est une bonne chose. Je crois qu'on peut effectivement se poser la question sur l'adaptation. Il y a certaines routes où le fait de passer de 90 à 80, je crois que peut-être c'était pas nécessaire. L'adaptation du système, oui, je crois encore une fois que la mesure portée par Édouard Philippe, il avait en tout cas un intérêt, c'est de réduire le nombre de morts sur les routes. Ça a été effectif en 2018. On sait que c'est pas ça qui fait tout, mais en tout cas, je crois qu'il faudra peut-être l'aménager. Et pendant ce temps, les élections se préparent, les européennes d'abord, une liste gilet jaune avec Ingrid Levavasseur. Ça vous arrangerait quelque part, non, qu'il y ait une liste gilet jaune? Ah, mais ça arrangerait la démocratie surtout. Parce que c'est bien d'aller dans la rue pour manifester et revendiquer. Je vous rappelle qu'il y a eu des élections auparavant, la présidentielle législative. Ça ferait baisser le Front National, en tout cas, selon les sondages. Ah ben, ça fait baisser le Front National. Moi, je me réjouirais toujours du fait que le Front National fasse moins de voix. Ça, c'est une évidence. Par contre, s'il porte un projet... Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a une fracture chez les Gilets jaunes. On parle déjà de plusieurs listes. Donc, il faut aussi savoir porter des idées et qu'elles soient soutenues. Donc, s'il y a une liste Gilets jaunes ou plusieurs aux européennes, nous, en tout cas, à La République En Marche, nous continuerons à porter le projet européen d'Emmanuel Macron. Une dernière question sur les municipales. Il y a à Nîmes, il y a les pro-Lachaud, les pro-Tébib, les pro-Françoise Dumas. On ne s'y retrouve pas. Il y a vraiment une guerre interne à La République En Marche en ce moment à Nîmes en vue de ces municipales, non? Eh bien, j'ai eu l'occasion de le dire à la presse. Cette guerre, elle ne sert pas la République En Marche et les gens qui participent à cette guerre se tirent une balle dans le pied. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Et ça continue donc. Ben, pour ceux qui continuent, grand bien leur face. Moi, je vous dis, j'attends que la Commission nationale d'investiture investisse le ou la candidate. Ce sera mon ou ma candidate et nous avancerons pour la République En Marche. Attendez le mois de juin. Merci Jérôme Talon d'être intervenu ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Vous êtes le référent En Marche dans le Gard. Merci. À suivre sur France Bleu Gard-Lozère vos offres d'emploi ainsi que l'horoscope complet de ce lundi.